Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors, c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire ma petite présentation de cartes faite avec les encres à alcool de chez Action notamment. Donc j'ai eu l'immense plaisir, la grande chance en fait que Didi Création, coucou Didi si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous et je te remercie encore. Donc Didi Création m'offre tout le lot des encres à alcool qu'il y avait chez Action. Et alors moi j'ai beaucoup de mal à m'en servir, mais au final je pense que bon, il y aura du beau, il y aura du moche, hein, je pense qu'il y en aura pour tous les goûts, mais au final j'ai quand même réussi à faire quelque chose avec mes fonds, donc je suis contente, on va dire. Alors normalement je devais pas acheter plus que ça, mais je me suis laissée tenter par des encres à alcool d'une boutique de loisirs créatifs, donc j'ai pris le gold, j'ai pris l'incandescent, pardon, l'incandescent et le rose gold et le graphite. Voilà. Donc je m'étais dit je m'arrête à ça. C'est juste pour pouvoir mettre des effets dans mes encres, etc. Et finalement j'ai dû pousser ma dépense un peu plus loin. Parce que donc j'ai utilisé au départ j'ai utilisé de l'alcool ménager pour, vous savez, diluer les encres à alcool et faire des effets. Mais très rapidement, j'ai attrapé un mal de tête épouvantable. J'ai dû arrêter. Et donc, l'alcool ménager, c'est visiblement pas pour moi. En tout cas, pas celui-ci. Il faudra peut-être que je vois pour un autre. Mais là, celui-ci, pour moi, c'est insupportable. Même avec le ventilateur, hein, ça m'a cogné la tête très rapidement. Et du coup, alors dans l'urgence, on va dire l'urgence que je me suis donnée, j'ai acheté celui-ci sur Amazon à prix d'or, 100 millilitres pour 17 euros. Je chercherai dans d'autres boutiques hein, pour voir. Je pense qu'il doit y avoir des prix plus raisonnables que ça. Mais voilà, en tout cas, celui-ci ne m'a pas du tout donné mal à la tête et j'ai pu l'utiliser pendant plusieurs heures sans aucun souci. Voilà, donc je vais passer à la présentation des cartes. Alors, elles ne sont pas finies, aucune n'est finie. Là, par exemple, il manque le sentiment et à la mettre sur une base de cartes. Mais je le ferai quand j'aurai en fait trouvé le sentiment parce que je pensais, c'est pour vous donner une idée, hein, je pensais peut-être venir faire dépasser donc un tout petit peu mon papier noir de matage là pour mon sentiment et faire un cadre un peu plus grand. Enfin, je ne sais pas. J'avais une idée pour celle-ci, mais tant que je ne suis pas complètement sûre, je ne la finis pas. Voilà, donc c'est deux découpes papillons que j'ai collées l'une sur l'autre. J'ai mis quelques strass pour un peu de lumière. Et voilà le fond. Donc ça, c'est fait avec les encres à alcool de chez Action. Et on voit quand même ici des losanges. Alors là, pour faire mes losanges, j'ai simplement pris un tampon un tamponnage pour tamponner, hein, pour faire des losanges. Je l'ai appuyé sur mon papier et sur un autre papier où il y avait du doré. Hop, je vais vous montrer ça. Donc je l'ai appuyé sur ce papier là que j'avais fait juste avant, qui n'était pas encore sec, où il y avait du doré, et je suis venue vite le reposer là-dessus. Voilà, ce qui fait que j'ai des formes de losanges dans ma carte. Et pareil, là on a les traces de verre qu'il y a aussi donc ici forcément, puisque j'ai repris la couleur là. Voilà, donc du coup j'en profite pour vous montrer celle-ci. Voilà, donc là c'est pareil, j'ai collé deux épaisseurs de cette matrice oiseau. Alors cette matrice, alors je pourrais pas vous dire, la plupart de mes matrices viennent de chez AliExpress, mais celle-ci vient de chez In Love Art Shop. Voilà, et donc j'ai mis pareil des petits strass un peu partout. Alors au début mes fonds je les ai trouvés mais moches. Moches, mais je me suis dit mais quelle horreur, mais qu'est-ce que je vais en faire, ça ressemble à rien. Après finalement en travaillant un petit peu tout ça, je me dis bon, c'est peut-être pas si moche finalement, et je finis par m'y faire. Mais c'est vrai qu'au début, franchement, j'ai déjà, ouais, je me disais, c'est compliqué ces encres à alcool. Hein. Voilà. Ensuite, je vais vous les montrer l'une après l'autre. Donc là, ce sont des taches que j'ai soufflées avec une paille ou un truc comme ça, voilà, qui sert à nettoyer les ordinateurs, normalement les claviers, etc. Ça souffle de l'air. C'est un peu moins fatigant au niveau souffle que la paille, mais par contre au bout d'un moment ça fatigue pas mal les muscles de la main si on n'a pas l'habitude. Voilà, donc c'était des taches. Là on voit ma couleur c'est comment j'ai dit, incandescent. Voilà, qui fait des taches comme ça dedans.
Celle-ci, j'ai beaucoup aimé l'utiliser avec mes encres à alcool de chez Action, ça donne des effets sympas. Et voilà, donc j'ai mis des papillons, j'ai fait un cadre dans un papier holographique de chez Action et j'ai monté ça sur mousse. Voilà. Celle-ci me plaît bien et pourtant c'est pareil, au début le fond je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de mes tâches? Donc voilà, bah, finalement j'ai trouvé. Voilà, voilà. Et donc comme je vous disais, il y en a vraiment qui sont pas terminées, hein. Celle-ci, c'est pareil, j'ai pour l'instant juste recouvert mon papier avec une matrice de découpe. Il reste à mettre le sentiment et éventuellement selon le sens dans lequel je mettrai la carte et là où je placerai le sentiment, après je pourrais venir mettre quelques traces dans certaines fleurs. Voilà, pour ajouter encore un petit plus, mais pour l'instant elle sera comme ça. Alors je vais essayer de vous montrer de plus près. Donc là j'ai bien abusé de l'encre à alcool doré, on la voit bien. Voilà, j'ai mis pas mal de couleurs, hein. C'est rare où les cartes où j'ai pas utilisé 3, 4, 5 couleurs. Mais c'est franchement j'aime beaucoup. Finalement ça va. Voilà. Vous pourrez me dire hein, si vraiment vous trouvez que c'est moche et qu'en fait c'est voilà, je m'emballe un peu pour rien, vous pouvez me le dire. Hein, mais je trouve que par rapport à mon idée du départ où je me suis dit mais que c'est moche, je trouve que voilà, avec les matrices de découpe par-dessus, pas les matrices, pourquoi je dis ça, avec les découpes pardon par-dessus, c'est ça, c'est pas mal. Là donc j'ai collé comme vous le voyez une découpe roue de fête foraine et derrière je trouvais que ça faisait comme un feu d'artifice, donc voilà, je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Alors des fois ça fait des taches un peu bizarres avec du relief, mais parce qu'il y a eu plusieurs épaisseurs d'encre à alcool, parce que ben, quand ça me plaisait pas, je suis revenue retoucher encore et encore, rajouter encore des encres, etc. Et puis ben voilà, ça fait pas très très lisse, mais j'ai vraiment pas réussi à faire mieux que ça. Ensuite, oh ben non, ça n'a rien à faire là. Bon, je vous les montre rapidement, c'est aussi deux cartes que j'ai fait les derniers jours, mais j'avais envie de tester cette matrice de découpe et voilà ce que j'en ai fait. Mais ça n'a rien à voir avec les encres à alcool. Hop, voilà. Ensuite, alors de toute façon, je crois qu'il n'y en a aucune qui est finie, hein, concrètement, à part celle avec le pinceau et les papillons peut-être. Voilà, donc là, c'est pareil, il y a pas mal de couleurs. Et avec la découpe feuillage, je trouvais que ça allait. Voilà, j'ai dû m'adapter tant à la forme de mes cartes, enfin de mes papiers, parce que le papier photo, ben, c'est une dimension bien particulière, tant au fait que mes fonds, il y a eu des fois où je les ai coupés en deux, les papiers Youpo, et voilà quoi, et j'avais pas forcément toujours des matrices, enfin des découpes qui convenaient bien, donc j'ai eu de la chance, par exemple celle-ci, de trouver cette matrice, voilà, qui correspondait bien à mon idée du fond, et j'ai pu laisser le petit rebord en plus pour que ça fasse le matage. Voilà. Ensuite, alors dans ce style-là, il y en a au moins deux. Alors là aussi, c'est pareil, c'est très très coloré. Et je crois... Ah, j'en ai au moins trois même comme ça. Alors voyons voir. Hop, je vais les chercher. Il y a celle-ci, qui est un petit peu différente. Et il y en a une que je retrouve pas. Qu'en ai-je fait? Je l'ai peut-être laissée en bas finalement. Non, c'est pas grave. Donc il y a celle-ci, comme ça, et il y a celle-ci. Je vais aller la chercher, je reviens tout de suite. Donc me revoilà. Alors ça, c'est une découpe en fait. J'ai trois matrices qui normalement quand on les découpe dans des couleurs différentes et on peut venir les superposer, donc les trois épaisseurs de papier pour donner une dimension en fait particulière à la carte. Je m'explique peut-être pas très bien, mais du coup là forcément je les ai pas du tout associés et voilà ce que ça donne. Voilà. Et voilà. Mais en fait, est-ce que je suis dans le même sens là? Non, voilà.
La toute fine, là, vient se coller sur celle-ci. Et il y en a une où il y a encore plus d'épaisseur. Et est-ce que je l'ai là? Je pars dans tous les sens, je suis désolée. Oui, je l'ai, super. Donc celle-ci, j'ai pas trouvé où la placer. Je trouvais qu'elle prenait trop d'espace et qu'elle couvrait trop mes fonds. Mais donc voilà. Ce sont les mêmes motifs, mais plus remplis d'une découpe à l'autre. Bon, c'est pas le propos. Voilà, et donc là, c'est pareil, hein, bah, comme sur toutes mes cartes, en fait, il manque le sentiment et un petit peu de décoration pour finaliser. Mais comme je sais pas encore à qui je vais les envoyer et à quelle occasion, pour l'instant, je préfère les laisser comme ça. De cette façon, ça ne me bloque pas plus tard pour les utiliser si je veux faire une carte d'anniversaire ou un coucou, voilà. J'aurais plus qu'à rajouter mon sentiment. Hop. Et celle-ci, c'est une matrice de découpe, en fait, qui est unie, qui est un peu plus courte, et donc je l'ai séparée. J'ai enlevé la bande en plus, donc normalement elle se regarde dans ce sens-là. J'ai découpé la partie qui était là et je l'ai collée de cette façon. Pour qu'elle prenne vraiment toute la longueur de ma carte. Sinon il aurait fallu que je coupe, que je raccourcisse mon fond et ça m'embêtait parce que j'aimais bien le garder comme il était là, quoi. Voilà. Ensuite, il y a celle-ci où j'ai utilisé donc toujours les encres alcool de chez Action, mais j'ai utilisé aussi de l'encre incandescent et le rose gold. Voilà. Donc là, ça brille. Hein. Ça brille, ça brille. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à utiliser, enfin, à travailler ce fond après avec une matrice. Et après, j'avais celle-ci qui correspondait plutôt bien. Donc voilà, mais je ne sais pas encore ce que j'en ferai. Ensuite, il y a donc l'autre partie de ma première carte. Alors, enfin, la première carte que je vous ai montrée, voilà. Ça vient du même fond au final. Sauf que je les ai pas travaillés de la même façon et pas de la même taille. Et voilà. J'avais vraiment beaucoup de mal au départ avec ce fond-là, mais bon. Voilà ce que ça donne. Ensuite, j'ai fait ce fond-là. Je suis dans le bon sens de lecture. Il me fait un peu penser à une grotte profonde ou à une forêt. Enfin, je sais pas, j'aimais bien beaucoup avec enfin, de laisser le centre de cette façon et de venir mettre ce feuillage autour. Voilà. Ensuite, il y a celle-ci. Alors, celle-ci, c'est pareil. J'ai essuyé en fait le reste de mon tampon. Je sais plus où est-ce que j'ai pris la couleur. Et du coup, je l'ai essuyé sur une feuille vierge. Et ça a donné ça. Et ensuite, je suis venue découper ma feuille. Je suis venue faire une découpe dedans avec une matrice. Et je l'ai mis sur un fond bleu holographique de chez Action. Je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, bon après normalement c'est pas comme ça qu'on utilise les encres à alcool, hein, mais pourquoi pas. Ça m'a fait une carte plutôt sympa, je trouve, au final. Ensuite, il y a celle-ci. Dans les tons rouges et vert, et elle est assez foncée. Hein. Il y a du noir là, ici. Voilà. Je crois qu'elle est pas trop vilaine. Il faut aimer ce genre de couleur. Moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal avec les couleurs très foncées des encres à alcool, mais, mais ça fait plaisir aussi de sortir de sa zone de confort et puis d'avoir des résultats différents de ce qu'on fait d'habitude. Ensuite, il y a cette carte-là. Voilà. Alors mon chéri m'a dit que c'était dommage en fait que mes crayons étaient posés sur les taches de couleur, mais mon fond était comme ça et j'avais pas de surface blanche pour mettre en fait juste les pointes qui auraient coulé. Alors du coup je me suis adaptée comme ça, hein, comme si ça avait coulé de partout, mais après je comprenais bien son idée et c'est vrai que je ne pouvais pas le faire, du coup ça a donné ça. Voilà, je trouve qu'elle est pas si mal, mais c'est vrai qu'elle aurait pu être plus jolie, mais voilà. Et donc écrit donner de la couleur à ses rêves. Donc celle-ci par contre j'ai fait un tamponnage pinceau. Alors c'est des tampons que j'ai achetés chez AliExpress, mais je pense que ça doit venir d'un créateur qu'on peut trouver en boutique française.
parce que je trouvais que ça allait bien quoi. Et donc j'ai mis des strass, voilà, celle-ci restera comme ça. Ensuite, bah ça c'est aussi une deuxième partie de fond. Hop, là j'avais fait ça, et donc c'est quand j'avais utilisé les grandes feuilles Yupo. Avant de les couper en deux, j'avais fait comme ça, et après quand je les ai coupées en deux, enfin après je les ai coupées en deux pour les utiliser autrement. Et donc voilà. Donc là j'ai fait un matage un peu décalé avec les chutes de papier que j'avais. J'avais utilisé ce papier notamment pour mater cette carte là et puis d'autres. Et il me restait que des petites chutes et je trouvais dommage de les jeter parce que le papier est vraiment très joli. Là on le voit pas forcément à la caméra, mais il est bleu irisé. Et du coup je me suis dit ben tiens, en matant comme ça de façon un peu décalée, un peu originale, je trouvais que ça passait bien, voilà. Et j'aime bien l'association de ces trois couleurs en fait, voilà. Et donc la petite dernière que j'aime beaucoup, voilà. Alors je peux pas dire que tous mes fonds sont faits avec les encres à alcool de chez Action, parce que là encore on voit très clairement qu'il y a de j'arrive pas avec ce nom, hein, incandescent, de l'incandescent dedans, mais par exemple celui-ci quasiment, bon à part si on enlève les petites taches, là ça c'est fait quasiment qu'avec les encres à alcool. Et franchement elles sont pas mal, hein. Elles sont vraiment bien, et je pense que quand on sait les travailler, quand on a la technique qu'il faut, elles sont pas si mal. Mais je trouve qu'elles réagissent mieux sur le papier photo du coup, les encres à alcool, que sur le papier Yupo. Alors que les encres comme ça, je trouve qu'elles réagissent presque mieux sur le papier Yupo que sur le papier photo. Après, c'était une première impression. Il faudra que je retravaille, que je me repenche un peu plus sur le sujet. Mais là, je pense que je ne vais pas y toucher pendant quelques jours parce que j'ai presque une vingtaine de cartes, je crois. Du coup, je crois qu'il y en a 19 au total, mais avec les deux loups. Enfin voilà, là j'ai des cartes pour un petit moment, donc je vais passer à une autre activité, mais j'aurai grand plaisir à réessayer ces encres pour d'autres résultats. Voilà. Bon bah écoutez, hop, je fais une petite pause, je reviens. Donc voilà, je vous laisse sur cette dernière image. N'hésitez pas à me dire, bon je pense pas que ce soit un gros flop, hein, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, pas du tout aimé, si vous pouvez peut-être vous laisser séduire par les encres à alcool, ou du coup si ça vous a complètement confirmé que vous n'aimiez pas ça. Voilà, j'attends vos commentaires pour avoir vos avis. Et bah, en attendant, moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.